Un contrôle fiscal que tu as bien préparé, c'est comme un contrôle de police, où tu sais que tu es totalement en règle, tu as rien à te reprocher, donc tu es super content. Alors, comment ça se passe un contrôle fiscal? Pour bien le préparer. Généralement, tu vas commencer par recevoir un avis de vérification. C'est un courrier où l'inspecteur, il va te demander de prendre rendez-vous avec lui. Donc soit il va venir chez toi dans tes locaux, soit c'est toi qui vas te déplacer à l'administration fiscale et il va te demander un certain nombre d'éléments. Qu'est-ce qu'il va regarder l'inspecteur? Il va regarder que ta comptabilité est correctement tenue. Il va regarder que tu as bien toutes les factures à l'appui de cette comptabilité. Il va regarder que tu as bien imposé tous les revenus que tu as perçus. Et enfin, il va regarder que toutes les charges que tu as déduites sont bien des charges déductibles. Une fois qu'il a tous ces éléments, l'inspecteur, il va rentrer dans son bureau et il va rédiger ce qu'on appelle une proposition de rectification, où il te met ses arguments et il te met la note. Il te dit, bah voilà, ça va vous coûter tant. C'est à ce moment-là qu'il faut absolument faire appel à un avocat fiscaliste. Moi, j'ai des clients qui ont commencé par se défendre eux-mêmes, dire je suis pas d'accord, dire leurs arguments. C'est à chaque fois à côté de la plaque et c'est catastrophique parce que c'est du pain béni pour l'administration, parce qu'ils répondent à côté, juridiquement c'est faux, ils apportent pas les bonnes preuves. En France, on a un principe, c'est que la bonne foi est présumée, mais dans l'esprit de l'inspecteur, parce qu'il en voit tous les jours et on peut le comprendre aussi, c'est un être humain, lui il a un biais où il va penser que par principe tu es fraudeur et c'est à lui de le trouver. Le rôle de l'avocat à ce moment-là, quand on a la proposition de rectification, c'est de venir défendre avec une précision chirurgicale sur le droit et les faits. Et donc là, on va faire par syllogisme. On va dire le droit dit ça, les faits disent ça, et donc en conséquence, on a ça. Une fois que tu t'es défendu avec ton avocat, tu as apporté tes éléments, l'inspecteur des impôts, il va t'envoyer le document final qu'on appelle l'avis de mise en recouvrement, où il va te donner la note finale, voilà combien ça va vous coûter. Et là, si tu es toujours pas d'accord, bah, ton recours, c'est d'aller devant le juge.